Bienvenue dans votre nouvelle émission d'Assure IT. La dématérialisation est une problématique, un gros enjeu aujourd'hui, très développé chez les assureurs, mais les contraintes sont encore nombreuses. Nous recevons aujourd'hui pour en parler Thierry Beillon, qui est responsable du pôle études et projets informatiques MAF Assurance, et Rémi Bettoli, qui est expert IT chez Atos Worldline. Messieurs, bonjour. Thierry Beillon, pourriez-vous nous donner quelques chiffres sur l'activité de MAF pour nous donner une idée des enjeux de la dématérialisation? Bonjour. Bonjour. Alors déjà, le premier point et le premier fait à noter, c'est que la profession s'est organisée déjà pour que les échanges entre assureurs soient largement dématérialisés. Donc de ce fait, l'enjeu majeur aujourd'hui pour les assureurs est plutôt d'adresser les échanges qu'ils ont avec leurs clients et leurs prospects. Pour MAF Assurance, ça représente quoi? Aujourd'hui, ça représente 57 millions de documents par an d'échangés. Plus particulièrement 7 millions que nous recevons de la part de nos clients. Et sur les 50 millions restants, il y a à peu près un tiers de ce que nous émettons qui concerne des documents plutôt à vocation sinistre, prestations santé ou facturation. Un tiers qui concerne les activités commerciales de devis ou de contrat. Et puis le tiers restant qui est plutôt sur des activités de marketing direct. Rémi, pourquoi les assureurs dématérialisent-ils? Alors, en fait, il y a déjà des raisons pragmatiques évidentes, celles qu'on annonce pour la dématérialisation. Il y a l'optimisation, j'allais dire, opérationnelle, de pouvoir par exemple, dématérialiser un document et il va être plus facile à manipuler, il va être plus facile à distribuer vers la bonne personne capable de le traiter, sans avoir à transporter du papier en quantité. Il y a une autre raison, c'est la raison du coût, bien évidemment. Parallèle à ce que je viens de dire, effectivement, c'est plus facile de déplacer, je veux dire, du document électronique que du document papier. Il y a d'autres raisons aussi. Il y a des raisons de sécurité. On va conserver le document. Bon, parfois, on peut avoir des pertes de documents avec le temps. Bon, là, avec une démarche de dématérialisation, on va structurer les choses et dont on va normalement ne plus avoir ces problématiques-là. Puis on va assurer l'intégrité aussi des documents dans le temps. Donc c'est une démarche générale qui effectivement avance dans l'assurance, mais qu'on voit qu'il y a des fortes incitations, je vais dire, gouvernementales depuis les années 2000, des textes de loi, un certain nombre de choses. On accompagne par exemple le gouvernement sur le dossier médical personnel, ça touche d'ailleurs les assurances, Atos Worldline se charge de cet archivage-là, ou d'éléments de ce type-là. Donc c'est vraiment ces raisons-là. Puis on va avoir d'autres raisons, donc on pourra peut-être, je pense, évoquer, qui vont être la capacité d'innovation qui va être inhérente à ces process-là de dématérialisation, et notamment dans la relation client. Thierry, quels sont les enjeux dans l'avenir pour vous sur cette question? Alors, j'aurais souhaité éventuellement peut-être réagir déjà à cette dimension en jeu pour les assureurs. Je pense que nous, ce qui nous a motivés en premier lieu, puisqu'on est dans cette démarche de dématérialisation depuis 2004, il faut savoir que chaque année, on consacre à peu près 5% de nos investissements informatiques au service de la dématérialisation de pans d'activité. Pour notre part, on a démarré par les activités sinistres. Et là, je rejoins l'ensemble des propos d'enjeux qu'exprimait Rémi, à savoir que pour nous, déjà, la première chose qui est importante à noter, c'est d'améliorer le service perçu, rendu à l'assuré. Je rappelle que le client qui souscrit des primes d'assurance, ce qu'il attend, c'est surtout qu'on soit présent et réactif le jour où il aura besoin de nous. Et là, c'est vraiment ce qui a guidé d'abord pour nous les actions de dématérialisation. On a commencé déjà par dématérialiser tous les courriers reçus sur les activités sinistres. Donc aujourd'hui, c'est 80% de ces flux qui sont totalement dématérialisés à jour J, donc à réception du courrier, en centrale, de façon totalement industrialisée. Sur l'ensemble de ces flux, c'est 90% d'ailleurs qui sont traités en automatique dans la journée et envoyés vers les directions expertes pertinentes. Alors ça, c'est vraiment le premier enjeu. Maintenant, il y a bien sûr tous les autres enjeux que Rémi a exprimés. Je pense que le deuxième enjeu pour nous, aujourd'hui chez MAF, c'est plutôt de conquérir des nouveaux clients. Et je pense que là, il y a tout un débat qu'on va peut-être pouvoir enclencher dans la suite sur cette dimension relation client. Et puis, il y a des bénéfices induits, inhérents, qui est comme mieux piloter cette activité, mieux s'organiser autour de la gestion des flux et des échanges qu'on a avec nos clients. C'est aussi optimiser, bien sûr, les coûts de gestion.
Rémi l'a indiqué. Et puis, autre point qui rejoint cette fois-ci de nouveau la dimension relation client, c'est de mieux partager l'information entre les acteurs de la relation client au sein de nos organisations. Et ça, c'est aussi un bénéfice extrêmement important de la dématérialisation pour nous. Rémi, peut-être que vous pourriez nous dire quelles sont les contraintes, les limites techniques à ces enjeux, à ces objectifs. Je vais poursuivre un petit peu, je vais répondre à la question, mais je vais poursuivre parce qu'effectivement, je pense qu'il y a sur les pistes intéressantes sur l'amélioration de la qualité client, on va se doter d'une certaine manière d'outils techniques, de capacités. On va avoir une architecture peut-être orientée service éventuellement, où on va être capable de produire du document PDF, on va être capable de signer du document, et on va pouvoir développer, je dirais, enfin je suis un petit peu l'idée de Thierry, mais effectivement de pouvoir développer des outils sur par exemple le site client, pouvoir par exemple développer un espace client sur lequel on va pouvoir consulter ces contrats, des documents liés peut-être à des sinistres, des relevés, un échéancier. On va pouvoir pousser de l'information. Pourquoi pas peut-être développer d'autres types d'usages. Alors là, je pars un petit peu, j'allais dire, pas dans la science-fiction, mais un petit peu dans le futur proche, avec pourquoi pas des contacts distants, pouvoir faire des web contacts. C'est des choses qui commencent à se développer, en pouvant échanger des documents qui, là, sont électroniques, donc on peut se les échanger rapidement. Donc ça ouvre réellement des perspectives. Alors maintenant, je réponds à la question, enfin, sauf si Thierry va intervenir, mais il y a effectivement un certain nombre de contraintes, notamment au niveau de la signature électronique. Là-dessus, on échangeait un petit peu avant cette interview, et effectivement, sur lequel il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, mais il reste des limites. Je dirais le nerf de la guerre, c'est de disposer d'une identité numérique fiable, démocratisée, qui permettrait d'identifier facilement un prospect et donc de le faire signer électroniquement. Et ça serait une sorte de déclic, je dirais, qui permettrait vraiment de développer beaucoup de choses en ligne, sans oublier malgré tout je dirais, le contact métier, l'expertise du contact humain. Voilà. Alors, effectivement, on discutait un petit peu de ces sujets avant l'interview. Si nous on se projette au niveau du groupe MAF, en 2012, on aura terminé totalement la dématérialisation de tout ce qui échange autour des sinistres. Donc là, on est en train de terminer cette étape. Donc nos investissements vont naturellement s'orienter, alors non pas vers la science-fiction, tout à fait, oui. Ça serait peut-être un peu trop coûteux pour nous, mais en tout cas vers vraiment cette fois-ci adresser les flux et les échanges plutôt sortants sur la dimension commerciale. Alors autant on peut envisager très naturellement de plus dématérialiser ces échanges-là, pour autant, pour nous, il ne nous semble pas viable d'aller vers une dématérialisation de la relation client. Il ne faut pas oublier que l'activité d'assurance est aussi une activité de conseil, en particulier sur les assurances épargne ou sur la prévoyance, où là, la dimension de conseil et d'échange est quand même importante. Et d'ailleurs, nous avons un devoir de conseil au niveau réglementaire. Et puis, je dirais même sur des produits plus simples qu'on pourrait envisager de dématérialiser totalement, comme l'auto, ce qui est ne pas perdre de vue, c'est que l'auto est aussi un produit aujourd'hui de conquête fort chez nous, et c'est aussi l'occasion d'un échange commercial permettant de faire facilement du du cross-selling. Donc on voit bien que oui, on va continuer à aller vers la dématérialisation des flux, plutôt pour la réactivité de l'échange, y compris au travers d'Internet, et de plus en plus au travers d'espaces privatifs sur Internet, entre nous et nos assurés, mais pour autant, il est important de conserver le conseiller, mais je dirais même le gestionnaire sinistre, au cœur de la relation avec l'ensemble de nos clients. Merci messieurs. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission d'Assure IT.